Bonjour. Est-ce que vous arrivez à lâcher prise? Parce que moi, là, j'ai essayé des dizaines et des dizaines de fois, mais puis j'y arrive pas. Mais j'y arrive vraiment pas. C'est un concept, là, flou, flou, flou. Ça veut dire quoi, lâcher prise? Lâcher prise, là, on nous apprend comment faut faire. On nous donne des articles à lire sur comment lâcher prise en 10 points, sur comment réussir à devenir des experts du lâcher prise. Mais moi, là, j'ai beau essayer, j'ai beau vraiment m'y atteler, je n'y arrive pas. Puis, pour moi, le lâcher prise, là, c'est vraiment un concept que j'aime pas beaucoup. Comme vous avez dû le remarquer si vous me connaissez, c'est très rare que je vous parle de lâcher prise. Moi, je suis plutôt dans une approche de l'acceptation, l'acceptation du réel puis de l'inconfortable. Mais de lâcher prise sur des concepts aussi complexes que nos émotions, l'éducation de nos enfants, nos relations avec les autres, bon, je suis pas certaine. Cette semaine, je rencontre une de mes clientes régulières que j'aime beaucoup, une femme d'une quarantaine d'années qui a 2 jeunes enfants, qui a réussi dans la vie. Elle est intelligente, elle est brillante, elle est subtile, elle a beaucoup de nuances. Puis là, elle me dit, mais tu sais, j'essaye vraiment là d'accéder au niveau émotionnel à ce que je sais de manière rationnelle. J'essaye vraiment très fort là de mettre en œuvre tout ce que je sais dans ma tête, tout ce que mon cerveau a déjà compris, mais j'y arrive pas. Tu sais quoi? J'arrive pas à lâcher prise. Et là, je lui dis, mais c'est une chance que tu ne lâches pas prise sur ce qui compte le plus pour toi, une chance que tu ne lâches pas prise sur tes 2 petites filles, la prunelle de tes yeux, c'est la mission ultime, une chance que tu ne sais pas lâcher prise parce que on ne veut pas lâcher prise sur ça. C'est important, ça nous rend vulnérables, ça prend toute notre vie. Alors lâcher prise sur des choses aussi fortes, ce serait un non-sens absolu. Alors là, je lui ai dit, mais et si tu voyais les choses autrement? Et si tu voyais les choses comme, au lieu de te voir contrôlante, de pouvoir peut-être te dire que tu as juste besoin de savoir qu'il y a un espace contrôlé, de sentir que l'environnement est contrôlé. À ce moment-là, tu passes pas pour une contrôlante, mais tu passes pour quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité. Je pense qu'elle a bien aimé l'idée que le lâcher-prise lui était impossible, parce que si on savait lâcher prise, on le ferait sans s'en rendre compte. Réaliser aussi que parfois il faut des déclics avant de lâcher prise, qu'il y a une maturation qui se fait, qu'il est nécessaire d'en passer par des expériences avant de se dire que les choses peuvent continuer à aller, puis qu'on y survivra. Et en même temps, de se dire que d'avoir un environnement contrôlé, sécuritaire, c'est tout simplement ce qui nous renvoie à de l'insécurité, qui nous renvoie à du stress. Encore une fois, notre ami le stress. Donc quand on nous dit de lâcher prise, ou quand on essaie de se convaincre de lâcher prise, on pourrait se dire qu'on change de facette et qu'on essaie de se dire, ok, mais c'est pourquoi que j'ai besoin de m'assurer un contrôle à ce niveau-là? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être contrôlante, même si moi c'est pas un mot que j'utilise, c'est elle qui me l'a rapporté. Elle se disait contrôlante. Puis moi je lui disais non, t'es anxieuse et tu fais tout ce que tu peux pour t'assurer que tout soit sous contrôle, pour garder la tête hors de l'eau, pour t'assurer de ne pas déborder, pour t'assurer de mener ta mission à bien. Donc à ce moment-là, on a pris un exemple assez simple de l'alimentation, par exemple. Elle me parlait comme quoi c'était important pour elle de bien alimenter ses enfants, de s'assurer qu'elle mange des bonnes choses, de s'assurer qu'elle ait une relation à la nourriture qui soit saine. Bon, alors là, elle me dit, je viens contrôler parce que j'ai interdit à ma fille de manger du gâteau à la garderie. Mais je lui dis, ok, mais peut-être que si tout simplement tu avais pu dire à l'éducatrice en question que c'était important pour toi, qu'elle sache que il fallait qu'elle vérifie la quantité de gâteaux que la petite mangeait et qu'on pourrait peut-être offrir autre chose que juste du gâteau, mais peut-être un fruit ou peut-être autre chose, peut-être que ça t'aurait sécurisé. Elle m'a dit oui, effectivement, je me suis sentie seule, j'avais l'impression d'être contrôle freak, mais elle ne l'était pas, elle était en insécurité. Et cette insécurité-là, elle va gronder, elle va prendre encore plus d'ampleur si on n'est pas capable de se légitimiser dans ce qu'on ressent. Donc le lâcher prise, finalement, ce serait le Graal
Mais avant d'en passer par ce lâcher-prise, qui se fait de toute façon de manière naturelle, il ne suffit pas de respirer 12 fois vers le soleil les jours impairs pour lâcher prise. Ce qu'il faut, par exemple, c'est d'avoir assez intégré profondément les notions pour s'en détacher, assez être en sécurité pour savoir que nous ne sommes pas en danger, pour pouvoir à ce moment-là laisser aller. Parce que lâcher prise quand on est anxieux, c'est laisser tomber. Et laisser tomber des choses qui nous tiennent autant à cœur, c'est impossible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bonne journée!